Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Alors aujourd'hui je vais vous parler de NAS Synology et de Microsoft 365 et d'Office 365, notamment pour la partie sauvegarde, puisque nous allons voir comment utiliser un NAS Synology pour sauvegarder les données de son tenant Office 365 à l'aide d'un paquet qui est proposé gratuitement par Synology et qui se nomme Active Backup for Microsoft 365. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on aurait besoin de sauvegarder ces données Office 365 alors que c'est hébergé dans le cloud Microsoft? Est-ce qu'il y a un problème? En fait, Microsoft sécurise les données, c'est redondé, tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus en soi. Par contre, en termes de sauvegarde des données, c'est relativement limité. Si vous avez besoin de restaurer un fichier sur OneDrive ou un mail, ça peut vite devenir compliqué, tout en sachant qu'il y a une rétention de 30 jours sur les éléments sauvegardés par Microsoft. Par exemple, si vous supprimez un fichier dans OneDrive, il va dans la corbeille de l'utilisateur pendant 30 jours et après il sera définitivement supprimé. C'est un peu pareil avec les mails et les autres éléments. Par exemple, une équipe Teams qui serait supprimée, eh bien, au bout de 30 jours, elle est totalement irrécupérable. Tout ça pour dire que ça peut pousser les entreprises à mettre en place une véritable solution de sauvegarde. Alors soit d'Office 365 vers une solution de sauvegarde cloud, donc vers un autre cloud, ou alors on peut rapatrier les données en local sur son NAS Synology. Donc il y a plusieurs solutions sur le marché pour faire de la sauvegarde Office 365, notamment chez Veeam, chez Halfpoint ou encore Acronis, qui vont peut-être un peu plus loin que la solution Synology, encore que il faudrait prendre le temps de les comparer. Mais avec la solution Synology, vous allez pouvoir sauvegarder les boîtes aux lettres des utilisateurs et restaurer un ou plusieurs mails, sauvegarder le calendrier, les contacts, les données des OneDrive, mais aussi les données des sites SharePoint. Quant à la partie Teams, parce que je sais que c'est un point souvent important, vous allez pouvoir sauvegarder les fichiers qui sont stockés dans vos équipes Teams, puisque derrière ça, finalement, c'est un site SharePoint. Donc on va pouvoir le sauvegarder par cet intermédiaire. Par contre, on ne pourra pas sauvegarder l'architecture, enfin l'arborescence des équipes, ou encore les messages, par exemple. Ça, c'est vraiment pas du tout pris en charge. En tout cas actuellement. Si vous souhaitez suivre ce tutoriel et vraiment mettre en œuvre la sauvegarde Office 365, moi je pars du principe que vous avez déjà un NAS Synology opérationnel avec au moins un partage où l'on va pouvoir venir stocker les données, que vous avez déjà votre tenant Office 365 opérationnel avec quelques comptes et des données tant qu'à faire. Mais bien sûr, rien ne vous empêche de regarder la vidéo seulement pour le plaisir et pour découvrir une nouvelle fonctionnalité, d'autant plus que si le domaine des NAS Synology est quelque chose qui vous intéresse. Alors nous allons commencer la partie démo, parce que c'est vraiment une vidéo orientée démo. Avant cela, je vous invite seulement à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis une fois que c'est fait, on va passer à la première partie, l'installation et l'activation du paquet Active Backup for Microsoft 365. Me voici connecté sur mon NAS Synology, donc sous DSM 7, tout en sachant que l'application existe aussi sous DSM 6. Alors on va la retrouver dans le centre de paquets, comme n'importe quel paquet officiel est disponible donc sur le store du DSM, et là on va avoir Active Backup for Microsoft 365. On voit qu'on a aussi d'autres variantes de Active Backup, mais là c'est vraiment celui-là qui va nous intéresser. On va cliquer sur le bouton Installer. Donc là ça va installer le paquet sur le NAS pour rendre disponible l'application. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Ouvrir. Et là, donc, il va falloir activer le paquet. Donc, on va cliquer sur le bouton Activer. Et ça nécessite finalement l'utilisation d'un compte Synology. C'est quelque chose de gratuit. Donc, si vous n'en avez pas, il faudra en créer un. Et sinon, il vous suffit de vous connecter avec votre compte pour pouvoir activer le paquet en quelques clics. Le paquet est activé, donc il est prêt à être utilisé. On a d'ailleurs l'assistant qui se lance directement au sein de l'application et qui nous propose de créer une nouvelle tâche de sauvegarde. Avant de passer à la création d'une tâche, on va passer à la seconde étape de préconfiguration, on va dire, de préparation du tenant Office 365 en créant une nouvelle application au niveau d'Azure Active Directory.
Pour que notre NAS Synology puisse sauvegarder les données du tenant Office 365, il doit pouvoir s'y connecter. Ça va être fait à partir d'une application que l'on va inscrire dans Azure AD et qui va permettre au NAS de se connecter de façon sécurisée, notamment avec des ID spécifiques et une authentification par certificat pour accéder aux données et effectuer la sauvegarde. Alors, on pourrait inscrire l'application manuellement, lui donner toutes les autorisations nécessaires via le portail Azure, le portail voilà, habituel en mode web, mais on va utiliser le script App Generator, qui est un script PowerShell et qui est fourni et signé directement par Synology. Donc, je vous mettrai bien sûr tous les liens qui vont bien dans la description de la vidéo. Alors j'ai déjà pris un petit peu d'avance, j'ai téléchargé le script et je l'ai déposé dans ces deux points temp sur ma machine. Avant d'exécuter le script, ce qu'on va faire, c'est modifier la politique d'exécution pour passer en remote sign au niveau du processus en cours uniquement, donc seulement au niveau de cette console, ce qui n'affectera pas la politique d'exécution de votre machine. Une fois que c'est fait, on va lancer le script app generator, comme ceci. Donc là, il y a différentes étapes qui vont se dérouler, on va d'ailleurs avoir un petit peu de travail, dans le sens où au début, il va falloir indiquer un mot de passe qui correspondra au mot de passe associé à la clé privée liée au certificat. Donc c'est une manière de protéger les certificats. Donc un mot de passe sécurisé à définir et à stocker dans votre gestionnaire de mots de passe favori. Donc là il faut valider avec T. Il peut avoir besoin d'installer certaines dépendances comme le module Azure AD pour pouvoir justement interagir avec la partie Office 365 Azure AD. Donc comme on peut le voir, il est en train d'installer le module Azure AD sur ma machine. Bon, bizarrement, il a essayé d'installer le module sur ma machine alors que je l'ai déjà, donc forcément ça a généré des erreurs, ça lui plaît pas trop. Normalement, malgré cette erreur, ça devrait bien se passer. Alors, je définis le mot de passe pour protéger mon certificat, donc bien sûr, vous mettez un mot de passe complexe. On valide et à partir de là, le script va travailler et va inscrire l'application dans Azure AD et avec les bons droits. Alors pour cela, il faut qu'on s'authentifie sur le tenant. Donc là, il faut mettre un compte administrateur puis le mot de passe afin que le script puisse travailler. Voilà, donc une fois que c'est fait, on a le message « Congratulations », l'application a été correctement générée. Donc ça, c'est très bien. On a plusieurs informations, l'identifiant du tenant, l'identifiant de l'application et le fichier certificat, donc le fichier PFX qui intègre la clé privée et donc il faut le fameux mot de passe que l'on vient de définir pour pouvoir l'importer. Donc ces informations-là, il faut les garder de côté, on en aura besoin après. Tout en sachant qu'on peut les retrouver sur le portail Azure. Ce qu'il faut faire, c'est prendre le lien qui est à l'écran pour aller sur le portail Azure parce qu'on a un petit peu de travail au niveau du portail Azure. Donc je vais copier-coller le lien dans mon navigateur où je suis déjà connecté à mon tenant, comme ça va s'ouvrir correctement. On arrive au sein d'une application nommée Microsoft 365 Backup. Donc ça, c'est l'application qui vient d'être créée par le script fourni par Synology. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on voit qu'il y a des droits qui ne sont pas approuvés pour l'organisation IT Connect. Donc on va cliquer sur le bouton ici, accorder un consentement d'administrateur pour IT Connect. On valide, tout va passer au vert ici, donc ça va être parfait. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut considérer que l'inscription de l'application est correctement effectuée et donc on va pouvoir passer à la suite. Et la suite, ça va être de rebasculer sur DSM7 pour créer notre première tâche de sauvegarde. Me revoici au niveau de l'assistant que l'on avait tout à l'heure. On va sélectionner créer une nouvelle tâche de sauvegarde. On peut voir ici que l'application précise que les différents plans Office 365 sont pris en charge, notamment tout ce qui est les licences business, entreprise et éducation. On clique sur suivant et là il va falloir renseigner les informations liées à notre application. Donc on met bien Microsoft 365, là on met l'administrateur du tenant, donc le compte que l'on a utilisé précédemment. Voilà, on va mettre l'ID de locataire, donc ça c'est la valeur ID du tenant que l'on avait tout à l'heure au niveau de la sortie du script. Donc on va venir mettre la valeur ici. La même chose, ID de l'application, donc ça c'est l'application ID qu'on avait pareil au niveau du script. Le fichier du certificat, là il faut aller chercher le fichier PFX qui a été généré par le script également. Et enfin, le mot de passe associé à ce certificat. Ensuite, on clique sur suivant. Là, il va
chercher à se connecter à Office 365 pour regarder quels sont les comptes utilisateurs, les groupes, les sites, SharePoint et tout ça, et nous permettre de les sauvegarder. On va nommer la tâche, par exemple, tenant IT Connect, donc ça c'est vraiment le nom de la tâche de sauvegarde, parce que vous pouvez en faire plusieurs. Vous pouvez faire une tâche de sauvegarde pour les boîtes mail avec une rétention un peu plus importante, et une tâche de sauvegarde pour les autres éléments avec une rétention un peu plus courte par exemple, ou une sauvegarde un peu moins fréquente. Donc vous pouvez vraiment gérer plusieurs tâches. Au niveau de la destination, là il faut choisir le partage sur lequel vous souhaitez stocker les données sauvegardées, tout en sachant qu'un sous-dossier sera créé dans ce partage. Là, on a un bouton important, c'est lister des sauvegardes avec le bouton modifier. Là, vous allez pouvoir sélectionner ce que vous souhaitez sauvegarder. Alors, vous pouvez à chaque fois sauvegarder pour chaque utilisateur, ou pour chaque groupe, ou chaque site, différents éléments, même si pour le site, c'est vraiment tout le site complet. Au niveau utilisateur, vous avez disque, donc ça en fait, ça correspond tout simplement à la partie OneDrive. Et puis en fait, vous avez après courrier, boîte aux lettres, contact et calendrier. Donc vous pouvez choisir de sauvegarder tout ou de faire votre propre sélection à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur suivant, mais avant cela, j'attire votre attention sur la petite option activer Active Backup for Microsoft 365 Portal. Ça, c'est un portail qui permet de voir les données sauvegardées et de les restaurer, que vous pouvez mettre à disposition de vos utilisateurs, ce qui leur permet éventuellement d'être autonomes pour restaurer leur sauvegarde. Alors si vous souhaitez l'activer, il faut cocher la case ici, mais sinon on peut le faire plus tard en allant gérer les droits via les privilèges d'application dans le panneau de configuration de DSM. Donc on va pas, je vais pas mettre en place ça moi pour l'instant, je vais cliquer sur suivant. Là nous venons de configurer la sauvegarde pour les comptes existants, enfin les objets existants, mais en gros là l'application nous demande mais qu'est-ce que je fais des nouveaux comptes. Par exemple, si c'est un nouvel utilisateur qui est créé demain ou après-demain, qu'est-ce que je dois sauvegarder par défaut. Donc c'est vraiment sur cette étape-là qu'on va configurer ces options. Donc là on peut dire par défaut, quand il y a un nouvel utilisateur de détecter, ben, je sauvegarde ces différents éléments-là. On a la même chose pour les groupes et les sites. Donc une fois qu'on a fait notre choix, on clique sur suivant. Maintenant nous devons planifier notre sauvegarde. Pour ça il y a plusieurs choix. Il y a le choix déjà, le premier choix c'est sauvegarde continue. Donc là l'application va continuellement analyser les données sur le tenant Office 365 pour détecter les nouveaux fichiers et tout ça et les sauvegarder au fur et à mesure. Donc là on est vraiment sur de la sauvegarde continue. On a la sauvegarde manuelle qui, comme son nom l'indique, sera déclenchée uniquement lorsque l'on cliquera, nous, en tant qu'administrateur, sur le bouton sauvegarder maintenant. Et on a la sauvegarde programmée qui, là, permet de planifier la sauvegarde, soit tous les jours, ou alors tous les lundis, un jour sur deux, que le week-end. Là, on fait vraiment ce qu'on veut, c'est plutôt bien. Et on peut ensuite choisir à quelle heure on veut déclencher la sauvegarde, tout en sachant qu'on pourrait aussi déclencher des sauvegardes toutes les heures. Une fois qu'on a fait notre choix, on clique sur OK, et là on peut choisir la politique de conservation des versions de fichiers. Soit on conserve toutes les versions, mais alors là attention à l'espace de stockage, ça peut être intéressant de mettre ça en place, mais il faut voir ce que ça peut représenter dans le temps en termes de volumétrie, ou alors on va cocher cette option pour définir une durée de conservation, donc vraiment la gestion de l'historique. Et donc si on met 30 jours, c'est 30 jours, mais c'est élément par élément. C'est-à-dire que si on sauvegarde un fichier, que ensuite on modifie ce fichier, eh bien la version initiale qui a été sauvegardée sera conservée pendant 30 jours. Donc on peut aller un peu plus loin si vous voulez remonter dans le temps, mais voilà comment ça fonctionne dans l'idée. Une fois qu'on a fait son choix, c'est pareil, on clique sur suivant, et là on a un beau petit résumé, et on n'a plus qu'à cliquer sur effectuer. Voulez-vous exécuter la sauvegarde maintenant? Bah non, on va faire oui, parce qu'on est là pour faire une démo. Donc là, il va vraiment faire la sauvegarde initiale de mon tenant Office 365. Moi c'est un tenant vraiment pour faire des tests, donc j'ai pas grand chose. Donc on peut voir la progression ici, et en dessous un peu plus détaillé des différents types d'objets. Et on va voir, donc je vais le laisser tourner et on va voir ensuite ce que ça donne en termes de fichiers sur le NAS. Dès lors que la sauvegarde est terminée, vous avez un état général ici, c'est marqué terminé avec succès, et en cliquant sur le petit lien,
vous allez avoir le détail de ce qui a été sauvegardé pour chaque élément avec la taille transférée. D'ailleurs, on retrouve ce genre d'informations au niveau du menu vue d'ensemble ici, qui est vraiment le tableau de bord de la solution Active Backup for Microsoft 365. Ici, vous avez les services protégés, donc le nombre de OneDrive, le nombre de mails, de sites, de calendriers, etc., qui ont été sauvegardés. Récapitulatif, donc là c'est plutôt une vue planning, où en gros, quand vous avez un point vert, c'est que la tâche s'est bien passée. Donc la couleur peut évoluer aussi en fonction de si vous avez plusieurs tâches et qu'il y en a une dans le lot qui s'est mal passée. Enfin, voilà, vous avez différents widgets, on va dire, qui sont particulièrement intéressants pour vraiment avoir une vue d'ensemble de sa sauvegarde, quel est l'espace disque utilisé et tout ça, et la partie journal qui récapitule l'intégralité des actions. Si l'on regarde d'un point de vue espace de stockage ce que ça donne, eh bien si on ouvre FileStation, donc qui est l'explorateur de fichiers du DSM, on peut voir, comme je le disais, qu'il y a un sous-dossier qui a été créé à la racine du partage. Ensuite, on a le terme donc, task 1 qui correspond à notre tâche. Là-dessus, c'est juste un petit peu dommage que le nom de la tâche ne soit pas repris. Ça serait plus facile si on commence à avoir plusieurs tâches. Et ensuite, on a un dossier par compte, ou même on a un dossier site qui regroupe les différents sites. D'ailleurs, si je regarde au sein du site rédacteur, qui en fait est une équipe Teams nommée rédacteur que j'ai fait pour tester, et bien on va pouvoir aller dans documents. Et dans documents, on va avoir général, qui est le nom du canal dans l'équipe Teams rédacteur. Et là, on a les fichiers. Donc ça, ce sont vraiment les fichiers qui sont dans le canal général de mon équipe Teams. Donc ça prouve bien que l'on peut quand même malgré tout sauvegarder un minimum de contenu au niveau des équipes, à savoir les fichiers qui ont été ajoutés. Ensuite, si on prend un compte utilisateur, on va retrouver à chaque fois plusieurs dossiers, notamment la partie disque qui là est bien nommée en OneDrive. Et si on va à l'intérieur, on va avoir les données qui ont été sauvegardées. Alors les dossiers Sino Repo et Sino version Repo sont générés en fait par la solution Active Backup. C'est pas du tout les données de l'utilisateur. D'ailleurs, j'avais fait un exemple de restauration, donc on peut voir ici que j'ai bien un dossier restore avec à l'intérieur un fichier qui passe. Donc c'est ce que j'ai actuellement sur le OneDrive de cet utilisateur. Donc voilà ce que ça donne un petit peu en termes de fichiers sur le NAS une fois que la sauvegarde est effectuée. Sur la partie mail, en fait, c'est beaucoup moins exploitable en l'état. Il faut vraiment passer par la restauration via l'outil de restauration et non pas comme ça en mode explorateur de fichiers, parce qu'on ne va pas pouvoir en faire grand chose comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors justement, ce que je vous propose en dernière partie de cette vidéo, c'est de voir comment restaurer des données avec la solution Active Backup for Microsoft 365. Pour restaurer des données, on ne va pas utiliser l'application Active Backup for Microsoft 365 qui permet plus de superviser et de gérer les tâches de sauvegarde, mais ici l'autre application qui termine par Portal. Quand on va cliquer dessus, ça va nous ouvrir un autre onglet dans le navigateur. Donc ceux qui ont l'habitude d'utiliser les outils de la suite Active Backup ne seront pas dépaysés parce que c'est vraiment le même principe. Alors, ce qu'il va falloir faire tout d'abord, c'est au niveau du rôle de l'affichage tout en haut à droite, choisir un compte, un élément, donc c'est-à-dire le compte utilisateur où se situent les données que l'on souhaite restaurer. Donc moi, je vais prendre un compte, ok. À partir de là, on voit le contenu de la sauvegarde pour cet utilisateur-là. Comme je suis un administrateur, j'accède à toutes les données sauvegardées, ce qui est l'avantage, le privilège d'être administrateur. Donc par défaut, on arrive dans la partie fichiers. Donc là, je peux voir ce qui a été sauvegardé en termes de fichiers pour cet utilisateur-là. Je pourrais même parcourir ici au niveau de la vue chronologique. Et donc j'ai un dossier avec un fichier qui passe.exe, ce qui correspond bien à ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors il faut savoir, toujours en haut à droite, on peut choisir la tâche que l'on veut, dans laquelle on veut aller piocher les données à restaurer. Donc moi ici j'en ai qu'une. Et on a un autre bouton qui est particulièrement intéressant, c'est celui-ci avec les 4 petits carrés qui permet de naviguer entre les différents types de contenus sauvegardés. Parce que là, je vois uniquement les fichiers, mais si je veux pouvoir restaurer un email, il faut que je bascule sur la partie
courrier, donc ça on va le voir juste après. Donc voilà, il faut ces 3 boutons en haut qui sont hyper importants. Si on veut restaurer un fichier ou un dossier, tout simplement on le sélectionne et on fait restaurer. Quand on va le restaurer, il va nous le restaurer au niveau d'un nouveau dossier à la racine du OneDrive, ou alors au niveau du dossier d'origine, mais dans ce cas-là, ça va écraser éventuellement le fichier s'il est encore là. Moi, je vais le restaurer dans un nouveau dossier, donc comme ceci. Je clique sur OK. Donc là, la tâche de restauration est en cours. Normalement, si je vais sur mon compte, sur mon OneDrive Office 365, je devrais avoir à la racine ce dossier avec mon fichier qui passe à l'intérieur. Donc je vais me connecter tout de suite. Me voici connecté sur mon OneDrive. On peut voir qu'il y a un nouveau dossier qui a été créé il y a 1 minute par application SharePoint. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais normalement retrouver mon exécutable qui passe. Donc voilà. Donc on voit que la restauration de ce fichier via Active Backup a fonctionné correctement. Donc là, j'ai plus qu'à prévenir l'utilisateur que je lui ai sauvé la vie, que je lui ai récupéré son fichier. Je vais rebasculer sur le portail de restauration et cette fois-ci je vais aller sur la partie courrier en haut. Donc là on va pouvoir visualiser les différents dossiers dans la boîte aux lettres de l'utilisateur, par exemple la partie inbox, et là on a les différents mails qui ont été sauvegardés. Donc il n'y a pas grand chose d'intéressant dans ma boîte mail, mais c'est normal. Et donc si je veux sélectionner plusieurs mails, juste à les sélectionner comme ceci. Une fois qu'ils sont sélectionnés, je peux faire restaurer et donc restaurer les mails directement dans la boîte de réception. Soit dans un sous-dossier, là encore, ou alors en écrasant ou en ignorant si ça existe, sur le même principe que l'on a vu tout à l'heure avec le fichier. Donc là, je ne vais pas forcément le faire, c'est toujours le même principe. On peut aussi restaurer toute la boîte aux lettres de l'utilisateur ou exporter les éléments. Donc là, on va obtenir en fait un zip avec à l'intérieur les éléments de type EML, donc ça va être des courriers en fait que l'on va pouvoir ouvrir avec n'importe quel Outlook pour les consulter. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre ça en place si vous avez un NAS Synology, de l'espace disque et un tenant Office 365, je pense que ça peut vous rendre bien des services. Si vous avez des questions sur la solution, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la description de la vidéo ou sur le site IT Connect, puisque j'ai publié un tutoriel complet qui reprend tout ce que je viens de vous montrer au sein de cette vidéo. Dans tous les cas, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao!